Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer, ou je vais essayer de vous montrer un visage des marchés financiers sur les actions que pas beaucoup de gens veulent aborder et montrer. C'est justement l'intérêt de cette vidéo. Donc je vous ai mis Facebook sur cette image. Facebook a été introduit en 2012 et donc est passé de quelque chose comme 40, je sais plus, 40 dollars à 400, donc 10 fois la mise, et puis là on vaut 135, donc moins 75% depuis un an environ. Alors la proposition qu'on fait souvent aux investisseurs, c'est de dire investir en bourse, c'est là où vous pourrez le plus gagner. C'est vrai, il n'y a pas d'autre endroit au monde où on peut le plus gagner. Et pour le plus gagner, en fait, ne faites pas du timing. Sélectionnez des bonnes entreprises qui crachent des dividendes, qui ont une bonne croissance, et puis gardez-les en portefeuille quoi qu'il arrive. Accrochez-vous. Ne vous occupez pas des vagues de court terme ou de moyen terme. Accrochez-vous à vos positions long terme. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui tiennent les positions. C'est faux. Mais alors vraiment, c'est faux. C'est facile à prouver. Il suffit de prendre, je sais pas, le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, et puis vous remontez l'histoire sur 70 ans. Vous allez voir 80-80% des actions ne sont plus là depuis 70 ans, elles ont été fusionnées, elles ont fait faillite, elles sont sorties du SP500. Donc la probabilité de tomber sur un cheval gagnant à horizon 10, 20, 30 ans est extrêmement faible. Donc c'est un jeu qui est débile. Donc à partir de là, il faut timer les marchés, il faut faire du timing obligatoirement. La vie est cyclique, la vie économique est cyclique. Sur une période de 10 ans, comme on voit sur Facebook, par exemple, voilà, Facebook avec un produit révolutionnaire en 2012, Facebook. En plus, ils achètent Instagram, ils achètent WhatsApp. Donc, ils n'ont que des produits extraordinaires. Et puis, à un moment où le business model est plus extraordinaire, et puis il y a une mutation de la demande des consommateurs, une mutation du marché, une mutation de la monétisation, une mutation des revenus, des profits. Et l'entreprise ne marche plus. Rien que Facebook, qui est devenu l'une des entreprises du top 10 mondial, donc avec le plus de moyens financiers, le plus d'ingénieurs, le plus de tout ce que vous voulez, ils n'ont pas réussi à tenir la cadence, ils n'ont pas réussi à dépasser les 10 ans sans se croûter. Alors je vous laisse deviner ce qu'il en est pour les dizaines de milliers d'autres entreprises qui sont cotées en bourse, qui n'ont absolument aucune chance de maintenir la cadence sur le long terme. Donc est-ce qu'il faut détenir ces actions sur le long terme? Mon opinion, non. Alors on me dit ouais, non mais il faut attendre les corrections puis ça va rebondir. À Facebook, on passe de 400 à 135, donc là on est à moins 66, moins 70% sur les plus hauts, moins 70% sur les plus hauts. Autre chose que je voudrais vous montrer en fait, quelques chiffres. Donc actuellement on vaut 135, donc si on remonte en arrière, hein, voilà comme ça, il faut remonter à 2016. C'est-à-dire que Facebook, les investisseurs, imaginez vous êtes là, on remonte le passé. Facebook est en pleine croissance en 2016, hein, comme ça, voilà, ça fait 3 ans que c'est introduit, 4 ans que c'est introduit en bourse, on est là, vous dites bon, ils ont WhatsApp, ils ont Instagram, ils ont Facebook, tout le monde à l'époque est dingue de Facebook en 2016. Je crois à la croissance de la boîte à horizon de 10 ans, quoi. Donc vous achetez ici, alors évidemment vous avez raison, pendant un premier temps, vous passez de 135 à 400, vous faites plus de 100%, peut-être que vous vous renforcez d'ailleurs, vous vous dites non mais je crois à la boîte. Et puis en fait, au final, au bout de 6 ans, on revient au point de départ. Mais 6 ans, comment un esprit, en plus après avoir gagné 100%, plus de 100%, comment psychologiquement on peut encore penser droit quand on a mis, je sais pas, 50, 100 000 sur Facebook et puis qu'on gagne rien? Alors après, je peux être plus vicelard, je peux vous montrer l'inflation américaine. Elle a mis 2016, on vaut 240, aujourd'hui on veut un peu moins de 300, 296, voilà, donc on fait 21%, 22% à peu près sur la période. Donc les gens qui ont acheté Facebook, qui ont porté, puis qui ont attendu, puis qui voient la cour revenir à il y a 7 ans, 6 ans et demi, ils perdent, ils gagnent 0 sur le titre, Facebook distribue aucun dividende, et ils perdent 20% d'inflation sur leur investissement, donc ils sont à moins 20. Est-ce qu'il faut détenir à long terme 5, 10 ans, 15 ans des actions? Alors vous pouvez me dire, ouais, ça fait que 6 ans, etc. On va aller en voir d'autres. Alors sous vos yeux, Alibaba. Autant moi je ne suis pas utilisateur de Facebook, hein, j'ai un compte Instagram, je ne sais pas quand ça me chante, j'y crois pas, j'ai jamais cru à Facebook. Je ne crois même pas à l'entreprise, je ne crois pas à l'algo Facebook, Instagram. WhatsApp, vous savez comme moi les soucis de confidentialité, donc voilà. Mais par contre Alibaba, qui est donc un équivalent chinois de Amazon, ça c'est du e-commerce, c'est une plateforme, alors certes ils ont le gouvernement chinois sur le dos, mais
je trouve que l'entreprise apporte ou délivre ou a un business model un petit peu plus solide et durable, compte tenu de son hégémonie, que Facebook. Alors rebelote, hein. Prenons, voilà, introduit en 2014, donc quelques temps après Facebook, à 100, je crois, ça démarre à 100, donc là on vaut 80, donc il y a moins 20% de perte, sur la même période à peu près que Facebook. Voilà, on est là comme ça. Donc depuis 2014, depuis 8 ans, puisqu'on démarre ici, donc on a une baisse de 20% environ en 8 ans. Si on ajoute 20% d'inflation américaine, parce que le dollar représente la parité de pouvoir d'achat mondial, donc price, à peu près tout ce qui bouge sur la planète, donc on rajoute 20%. 2014, il va falloir tourner sur Trading Economics. Trading Economics en 2014, ouais, on a 25%. Là, on doit attaquer à 235, à 232, 233. On a 25% environ d'inflation. Donc, moins 20 de baisse, pas de dividende, moins 25% d'inflation sur une entreprise. Et alors là, je ne vous montre pas la petite entreprise, la moyenne entreprise. Voilà, je vous montre des mastodontes de l'économie mondiale qui sont plus importants financièrement que peut-être 100 pays sur Terre. C'est-à-dire que des entreprises, des multinationales qui ont plus de pouvoir financier que des États et que des peuples. Est-ce qu'il faut les détenir à long terme? La preuve que non. Il n'y a pas de création de valeur pour ces mastodontes. Et pour finir et pour illustrer cette vidéo, par rapport à la nécessité quelque part d'investir avec des limites et non pas détenir de manière aveugle des entreprises à très long terme parce qu'elles ont du potentiel, eh ben, je vous ai préparé The Master of the World, l'investisseur le plus intelligent, le plus riche au monde, Warren Buffett et son entreprise Berkshire. Et donc là, je suis remonté en 98 pour vous montrer à quel point, d'un côté, on peut vraiment s'enrichir en bourse, mais à quel point de l'autre côté, l'exécution est difficile, nerveusement. Et à part des mecs comme Warren Buffett, il n'y a pas des masses qui sont capables de tenir. Prenons deux périodes de l'histoire de Warren Buffett. Prenons cette période-là. Comme ça là. Donc on s'aperçoit par exemple ici, donc il y a un plus haut en 98 et le plus haut suivant en fait c'est en 2004. Donc pendant 6 ans, Warren Buffett gagne 0. Alors par contre lui il distribue des dividendes à ma connaissance si je ne fais pas d'erreur. Mais 6 ans, correct. Il faut déjà y croire. Hein. Rester pendant 6 ans en situation de perte. Hein. Tous ceux qui ont acheté en 98, pendant 6 ans, ils ont perdu. Il faut continuer à croire à l'aptitude d'Warren Buffett à gagner. Mais imaginons. Alors, il y a une autre période, beaucoup plus hardcore, qui est celle-là. Donc, il fait son top en 2008. Et après, il va redépasser en 2013. Donc là, il va faire 7 ans. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il va faire 7 ans sans gagner. Mais en fait, c'est imaginons maintenant que vous êtes rentré, on va remonter en arrière, imaginons que vous êtes rentré ici, en 98, et que vous avez appliqué le concept que tout le monde vous recommande de détenir à long terme. Alors, s'il y a bien un mec sur Terre qui investit de manière sage, de la value, du dividende, enfin, le mec qui respecte toute l'analyse financière à long terme, c'est bien Warren Buffett. Vous investissez en 98 ici, sur le mètre, et vous portez, allez, on va dire ici, crac. Qu'est-ce qui se passe sur cette box de temps-là, entre 98 et 2009, donc là on est en train de parler de 11 ans, 11 années, vous avez gagné 0. Ah, vous avez commencé un peu à gagner, hein, vous avez perdu, puis vous avez gagné, on est passé de quoi, de 75 à 150, donc vous avez fait 100% sur cette box de temps de 11 ans, et puis après vous êtes retrouvé au départ, ici en 2009. 0% pendant 11 ans avec Warren Buffett. Si je vous remets une douille d'inflation par-dessus, alors là sur 11 ans, on doit être peut-être à moins 30. Ça veut dire qu'un placement sur le mètre absolu de l'investissement mondial vous aura créé une perte de 30% environ sur une période de 11 ans. Ah, vous pouvez me dire, ouais, bah regarde Charles, après ça s'est envolé. Ouais, bah on ne sait pas, hein, peut-être que là, justement, on va redescendre pendant 10 ans et qu'il va retomber au niveau de, je sais pas, de 2012 et qu'il va refaire un drawdown et puis peut-être qu'il va mourir et puis qu'il ne sera plus là. Donc, on peut arguer tout ce que vous voulez. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable d'investir sur une entreprise et de perdre pendant 11 ans? Moi, personnellement, j'en suis incapable. C'est pas possible. Mon cerveau, il va disjoncter, il va pas arrêter. Je vais tenir 1 an, 2 ans. Je ne sais même pas si je tiens 2 ans de perte sur une entreprise. Voilà. De l'immobilier, je pense pas non plus que les investisseurs acceptent de perdre pendant 11 ans, même en touchant des dividendes ou des loyers.
c'est l'envers du décor. C'est-à-dire que d'un côté, les marchés financiers nous offrent la possibilité de gagner comme nulle part ailleurs. Mais de l'autre, si on joue avec certaines règles, effectivement, Warren Buffett illustre que sur 30 ans, sur 20 ans, 25 ans, les règles marchent, hein, puisque si on part de là, on vaut 50 000, et ici il finit à 500 000, donc il fait x10 sur la durée. Donc, ok, il n'y a pas de souci, les règles marchent. C'est vrai que à long terme, une stratégie délivre de la valeur. Le seul souci, c'est qu'elle délivre de la valeur sur 20 ou 30 ans, et qu'on peut passer par les phases de 10 ans où il n'y a rien. C'est les questions, à mon avis, qu'un investisseur doit se poser. Est-ce qu'il est prêt à accepter ça? Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a ce qu'on pense qu'on est capable de faire, et puis il y a ce qu'on fait réellement. Et ça, je l'ai appris à Bangkok en étudiant les hommes et leur comportement avec les femmes, puisqu'il y a une profusion de femmes disponibles. Bangkok, c'est 12 millions de personnes, donc il y a une profusion de jeunes femmes disponibles, une offre extrêmement large, abondante. Donc du coup, le marché de la relation amoureuse est beaucoup plus fluide qu'en Occident, puisque en France, je ne sais plus, on a 42 ans d'âge moyen de la population, alors qu'à Bangkok, c'est un pays beaucoup plus jeune. Je me suis rendu compte que les hommes avaient tout plein de tas de concepts, et puis que sur le terrain, en fonction d'une stimulation forte, qui est quand même une femme, c'est très fort comme stimulation pour les hommes, ils changeaient complètement de stratégie, ils se mettaient à exécuter des choses en complète contradiction qu'ils me racontaient pendant des semaines ou des jours avant. Je pense que la bourse, c'est la même chose. L'argent ou les femmes, c'est ce qui nous impacte le plus. Et est-ce que, en théorie, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, moi je prends 10 ans, hein, si je sais qu'on me fait 1000% sur 20 ans, 25 ans, je prends 10 ans, il n'y a pas de problème. Dans la pratique, en année 5, 6, 7, 8, 9, imaginez plus dans la redescente de 2009, 2008, 2009, 10, 11 ans, d'un coup vous dites putain je suis à 0, 11 ans, moins l'inflation. Est-ce que franchement vous n'allez pas craquer ou prendre des décisions ou abandonner Warren Buffett en 2010? Là ça remonte un peu, vous gagnez un peu, est-ce que vous n'allez pas le lâcher juste avant que ça s'envole? Moi mon opinion c'est 99% des hommes c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se faire peur là au bout d'11 ans quand ils reviennent sur les prix. Ça remonte un peu, voilà, ils regagnent un peu, 10%, 20%, ils couvrent leur inflation peut-être, et là ils s'en vont, et ils ratent l'envolée, les 1000% ou les 800% de gains qu'il y a à prendre. C'est ça les marchés financiers. Le reste, c'est du pipeau. Et donc psychologiquement et mentalement, et en plus, il n'y a absolument aucune certitude que Warren Buffett crache 800% derrière. Hein. Ça, oui, le maître l'a fait, et c'est pour ça qu'on l'appelle le maître. Mais pour un Warren Buffett, vous prenez 50 multinationales, il y a peut-être 40, comme Facebook. Je vous remonte le cours de Facebook qui est là. Facebook peut-être ne va jamais retrouver 400 $. Moi, encore une fois, je ne suis pas très convaincu par Facebook. Il y a un problème de business model, problème de produit, problème de comportement, problème de manière de traiter les clients. Donc je ne suis pas très convaincu par Facebook, je suis plus convaincu par Alibaba, mais comme c'est la Chine et le gouvernement chinois, on a une variable politique, donc là aussi il y a vraiment, l'entreprise en elle-même est bonne, mais l'environnement n'est pas bon. Mais pour un Warren Buffett comme ça, qui fait un carnage derrière après avoir stagné pendant 11 ans, sur 50, peut-être 40, 45, qui ne reviendront jamais au point haut, qui vont faire le latéral. On peut prendre le Microsoft qui est assez intéressant par rapport à ce que je suis en train de vous montrer. Microsoft, j'ai beaucoup réfléchi sur sa trajectoire de vie. Là, je suis remonté en 1991 pour avoir 30 ans, parce qu'on ne peut pas comprendre Microsoft si on ne remonte pas sur 30 ans. Donc on a une première, avec le lancement de Windows, voilà, une fantastique chevauchée, voilà, une fantastique création de valeur. C'est ce qui rend Bill Gates richissime. Ça s'arrête en l'an 2000, en 2001. Et ensuite, pendant 16 ans, jusqu'à 2016 en fait, Microsoft va absolument rien faire. Là, je vous repose la question, qui a les coucougnettes assez solides? C'est plus du titane, là, je sais pas ce que c'est, mais qui est assez solide pour dire Microsoft, c'est de la balle, à horizon 50 ans, je mise dessus, je dors, je m'en vais pas, quoi. 16 années de perte. Qui peut encaisser ça? Moi, je connais personne. Et pourtant, on passe après de 50 à 350, c'est-à-dire que Microsoft, c'est 700% de gains en l'espace de 8 ans, se relance avec le cloud notamment. Et donc voilà. Alors on pourrait dire, ouais, t'as qu'à jouer sur 30 ans. Oui, on sait que la période utile, on va dire, qui gomme tout ce dont je suis en train... qui gomme les cycles en fait, pour tous les assets, hein, c'est pas que les actions, c'est l'or également, c'est matières premières. On sait que quand on investit à long terme, il faut se donner un objectif de 30 ans. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, hein, certains qui me suivent depuis longtemps, ils la connaissent. Le truc, c'est que on vit aujourd'hui à 80 ans,
on démarre, voilà, on a 20 ans, on fait les études, voilà, on arrive, on démarre la vie active à 25, on arrête à 65, donc on a une vie active d'environ 40 ans, puis après on a 20 ans de retraite, quoi, 15-20 ans. Le problème des cycles de la finance, de la création de valeur des multinationales et des assets de manière générale, c'est que ça ne correspond pas avec la vie humaine. Donc soit on conçoit, soit on est héritier, déjà ce serait beaucoup plus simple, donc on a tout de suite de l'argent à 20 ans. Voilà, on conçoit sa vie dans le cadre d'une dynastie familiale, auquel cas on peut se permettre de ne pas faire du timing et dire bah, moi je reste 30 ans sur Microsoft parce que voilà, Bill Gates il a créé, voilà, il s'arrêtera jamais, ok, mais pour le commun des mortels qui hérite pas, qui démarre pas à zéro, qui démarre à zéro, les cycles des assets, des actifs ne correspondent pas au cycle de durée de vie, d'espérance de vie, ça colle tout simplement pas, c'est pas possible, quoi. On peut pas se dire je vais acheter, voilà, parce qu'on commence à avoir de l'argent à 30 ans, les premières économies, donc en ce moment on peut pas se dire je vais placer mon argent pour être certain de ne pas me faire avoir par un contre-cycle et je récupérer à 60 ans, quoi. Enfin je veux dire c'est pas possible, quoi, de fonctionner comme ça colle pas. Donc voilà, donc moi je pense que si on fait de la bourse, si on veut vraiment extraire de la valeur de la bourse, obligatoirement, il faut chercher des solutions, des stratégies pour faire du timing parce qu'il y a des cycles, même pour les plus grandes entreprises au monde, Microsoft fait partie du top 5, et bien, il peut y avoir des contre-cycles qui durent 10 ans, 15 ans, 16 ans. Pour l'un des tout meilleurs de la planète, ça a duré 16 ans. Donc on est obligé de mettre en place des stratégies de jeu, de réfléchir en tant qu'investisseur pour ne pas se faire coincer au risque sinon de stériliser son capital et qu'il soit disponible que pour ses enfants.